Après le journal, nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission Regard croisé, le dernier numéro de cette semaine. Sylvestre Béni, Eric Johnson et Dominique Lacmont. Nous parlons maintenant du Sénégal, la déclaration, ou plutôt la parole de les paroles de Macky Sall ne rassurent pas tout le monde. Le président sénégalais s'était prononcé sur sa volonté de briguer ou non un troisième mandat, ou bien un nouveau mandat à la tête du Sénégal. Le lundi dernier, il a assuré qu'il ne se présenterait pas à l'élection de février 2024. Il dit avoir clairement conscience et mémoire de ce qu'il avait dit et répété ailleurs. C'était en 2019 que ce serait son dernier mandat. Il dit sa décision longuement mûrie et réfléchie est de ne pas être candidat à la prochaine élection de 2024. Malgré tout, cela ne rassure pas les gens. Dominique Lacmont. Mais quand on dit Macky Sall, les paroles de Macky Sall ne rassurent pas tout le monde. Tout le monde là, c'est qui? Tout le monde, c'est tout le monde. Non, mais je ne sais pas, vous mettez quoi dans tout le monde? On va peut-être découvrir sur ce plateau qu'il y a des gens qui ne sont pas rassurés. Non, mais comment? Attends, on dit que quelqu'un... Pour vous, les propos de Macky Sall font foi, il va pas se présenter comme il a dit. Lui, oui, c'est Macky Sall. J'avais dit ça sur ce plateau ici, que cet harcèlement de dire que d'interpeller Macky Sall, de se prononcer s'il serait candidat ou pas, moi je ne sais pas. Est-ce que, même en disant quand même dans ses déclarations, de dire qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat, mais il reconnaît et il le dit que la Constitution lui permet de se représenter. Donc ça veut dire... Il y a des points qui font dire aux gens que s'il dit en tout cas que la Constitution le lui permet, c'est qu'il peut... Mais vous et moi ici tous, on sait que la Constitution lui permet d'avoir un troisième mandat. Non, mais pourquoi vous allez... Il a modifié la Constitution, il se retrouve dans une nouvelle république. Et dans les contextes de cette nouvelle république disent que tout le monde et tous les Sénégalais qui aspirent à diriger ont droit de se représenter. Et Macky Sall est un Sénégalais. Et c'est ce droit de se représenter. Et moi, je l'ai dit ici, les gens commençaient par dire des choses comme si Macky Sall devait aller devant la porte de la maison de son challenger Ousmane Sonko pour dire à mon ami, demain, plus tard, je ne serai pas candidat. Non. Lui travaille avec son parti. En politique, chacun a son parti politique et chacun gère son parti politique et les décisions sont prises au sein de ce parti-là, et Macky Sall a dit que non, il ne se représenterait plus. Mais s'il arrivait que, comme les autres ont fait, à travers dans son parti politique, les choses changent autrement, c'est lui avec son parti politique. Là, en politique, comme on le dit, les paroles ne concernent que celui qui les dit. Alors, et moi, je me avec moi oui, que ça risque de ne pas convaincre tout le monde. Ça ne devait pas convaincre quelqu'un. Parce que si ça devait convaincre, c'est lui et son parti que ça doit convaincre. Mais s'il a pu convaincre ses militants, il n'est pas le président de lui et de son parti. Voilà, il est le président de la République. Mais la candidature vient de son parti. Monsieur Sylvestre, c'est qu'il est président de tous les Sénégalais. Maintenant, pour qu'il puisse poster sa candidature au troisième mandat, c'est que c'est son parti qui doit décider de lui. Pourquoi il n'est pas allé tenir un discours au QG de son parti? Non, il vient faire une adresse à la nation. Oui, aujourd'hui, les gens l'ont demandé. Quand les gens te demandent de te prononcer, qui l'ont demandé? Aujourd'hui, personnellement, le peuple dit, oui. Maintenant, quel peuple? Tu as tort de dire qu'il y a le peuple sénégalais. Parce qu'il y a un autre peuple. Non, Sylvestre il ne me laisse pas finir mon analyse. Tu disais que tu ne faisais pas un jeu comique. C'est ce que je me suis rappelé, quoi, en fait. Il y a un peuple aussi qui est en train de l'appeler, de se représenter. Tout récemment, vous l'avez vu, les gens sont sortis et ils disent non, Macky Sall serait notre prochain candidat. Mais lui s'est dit personnellement qu'il ne ferait pas un troisième mandat. Est-ce que cette décision vient de son parti? Ça, il ne l'a pas expliqué. Alors, je reprends sincèrement ma question. Oui. Pour vous, les propos de Macky Sall font foi, sûrement en 2024, il ne sera pas candidat quoi qu'il arrive. Moi, je dis que ça ne devait pas rassurer quelqu'un. C'est celui-là que ça doit rassurer. Quand on dit tout le monde n'est pas... Je ne sais pas ce qui est tout le monde. Quelqu'un qui est président, mais il est président de tous les Sénégalais. Ouais. Et là, la candidature... Oui, et la candidature... Et la candidature au troisième mandat vient de son parti. Ce que nous devons, sur quoi nous devons apaisantir, c'est savoir si Macky Sall est éligible au troisième candidature ou non. Et tout le monde le reconnaît. La Constitution lui reconnaît ce droit. Il n'est pas la seule personne à aller au troisième candidature. Et son prédécesseur l'a fait avec troisième candidature. Mais lui dit qu'il sait que le droit lui permet d'aller
à la 3e candidature, mais il ne va pas se représenter. Les autres choses, c'est lui avec son parti. Faut-il lui faire confiance? Moi, ce n'est pas une question de confiance. C'est que la décision doit parvenir, lui et son parti politique. Merci. Et il a donné sa parole à qui de croire. C'est tout. C'est tout le jeu. Justement. Voilà. On verra que des gens n'y croient pas du tout. Eric Johnson, les paroles de Macky Sall ne rassurent pas tout le monde quant à son annonce de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de février 2024 au Sénégal. Macky Sall est un politicien. Et donc, quand un politicien parle, c'est pas tout le monde qui avale. Et chacun fait l'analyse à travers les comportements, à travers les prises de parole, les décisions, etc. de celui qui prononce cette phrase-là. Je veux dire Macky Sall. Et si vous regardez un peu ce qui s'est passé quelque temps avant cette décision de Macky Sall, c'est que l'économie sénégalaise était en train de s'effondrer petit à petit. Les investisseurs, depuis quelques mois, ne se bousculaient plus aux portes du Sénégal. Et d'ailleurs même, il y a des opérateurs économiques qui étaient prêts à se retirer du Sénégal si Macky Sall ne disait pas qu'il n'allait pas se représenter. Et donc, ceux-là, aujourd'hui, on dit, la situation est complètement décantée, on peut revenir, on peut continuer nos affaires, etc. Sur le plan économique, ça a rassuré beaucoup de gens. Mais sur le plan politique, tout le monde n'est pas rassuré. Parce qu'il y a des exemples. Il y a des exemples. Tu sais, la politique, c'est cela. Hein. Aujourd'hui, les gens vont prendre des décisions, mais qu'ils peuvent ravaler quelque temps après. On a vu cela en Côte d'Ivoire, un peu partout. Mais on a vu au Niger aussi, Mamadou Issoufou a donné sa parole, il l'a respecté. Les contextes ne sont pas les mêmes. Ouais. Et surtout que... Même le contexte avec la Côte d'Ivoire n'était pas le même aussi. Oui. Hein. Mais chaque pays a son contexte. Et surtout que c'est des hommes. C'est des hommes. Et il disait quelque chose de très important, c'est que, après tout, ils appartiennent à des partis politiques. Et ils sont obligés aussi de suivre les consignes de leur parti politique. Ça, c'est là. Il a pris une décision. Il a dit qu'il a mûrement réfléchi. Parce qu'il sait qu'en disant aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, qui sera candidat, ce pays-là va s'embraser. Tout simplement. Et donc, il a dit, je ne serai pas candidat. Et donc pour vous, peut-être, c'est juste pour éviter que le Sénégal s'embrase. C'est justement pour cette raison que certains ne sont pas rassurés. Okay. Et non seulement ça, vous savez, il a tenu ces propos-là en disant que c'est lui, que c'est une décision personnelle. Toutefois, avant ce discours-là, il y a eu un peu de pression partout. De partout, la pression venait de partout. Il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi la rue, il y a aussi les opposants qui sont là et même dans son propre camp. Et Idrissa Seck qui a été deuxième lors des élections présidentielles de 2019, Idrissa Seck a quitté son parti pour aller maintenant affronter l'électorat. Ça veut dire que au sein même de son parti politique, les gens n'étaient pas d'accord avec lui. Donc il y a toutes ces pressions-là. Et donc, il a pris une décision, oui, mais attendons de voir. Les gens ne sont pas rassurés parce que c'est un politique qui a parlé, tout simplement. C'est un politique qui a parlé. On n'est pas obligé peut-être de le croire. Sylvestre, est-ce que vous croyez en ces propos de Macky Sall? Il ne va pas se présenter à la présidentielle de 2024. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Non.
Non, parce que vous savez, étant donc un politique, et puis il faudrait toujours prendre la parole des politiques avec des grains de pincettes, parce que c'est vrai que sous pression, comme l'a dit son principal challenger aujourd'hui, Ousmane Sonko, celui qui mène un peu la fronde, attendons, voici lui serait candidat. Ce parti a ouvertement dépassé sous la pression. Et effectivement, il y a tellement donc de pression économique, et même des pressions extérieures qui souhaitaient véritablement qu'il ne soit pas candidat. Maintenant, il a dit, oui, je ne serai pas candidat. Même un opposant est aujourd'hui en garde à vue parce que il a tenu des propos, il aussi ne croyait pas. Mais sauf qu'il est allé un peu, il s'est un peu laissé aller, donc il a cédé à sa passion en disant qu'il voulait faire comme Ouattara, c'est ça qu'avait ces termes, et il demandait même aux membres de son parti de ne plus manger avec lui, de ne plus boire avec lui, sinon il risque donc de les empoisonner. Un procès d'intention. Oui, c'est un procès d'intention. Biram Diop, qui est aujourd'hui donc en garde à vue, et la justice estime qu'il a tenu quand même des propos contre le président de l'institution, aussi contre la diplomatie, en parlant donc de Ouattara, en faisant le rapprochement avec Ouattara. Mais pour revenir donc à la question, vous savez, il y a tellement eu des exemples sur le continent ces exemples qui font que on ne peut pas croire à cela. Vous prenez mon pays, le Togo, en 98, le général Yassine Beyadema avait donné sa parole de militaire qui va plus donc se présenter aux prochaines élections, encore que nous avions vu les conditions dans lesquelles la présidentielle de 2018 et tout cela s'est terminé, devant donc le président français à l'époque, Jacques Chirac. Il avait donné sa parole de militaire qui va plus se représenter. Mais plus tard, c'est lors des accords cadres, il a fait modifier la Constitution en 2002. Et en 2003, il a fait sauter même le verrou de limitation de mandat, maintenant indéfiniment. Il n'a pas fait sauter. L'Assemblée nationale... Non, c'est une assemblée monocolore. Non, il ne faut pas dire ça. On l'appelait entre-temps Assemblée mouton. C'est ce qu'on disait à l'époque. Non, il faudrait... Non, c'est les... Dominique, il dit Assemblée mouton, moi je ne suis pas d'accord. Nous sommes dans une logique de pédagogie. Après, tu auras la parole. Donc, il a dit, le général Yassine Beyadema l'a dit, mais après, il s'est dit plus tard. Comme il a même dit, entre-temps, il avait dit que c'est lui qui a tué Olympio, après il s'est dédié. Donc, il se dédie. Donc, il a dit, vous allez au-delà du Togo. Ça, je parle donc du président Yadema, donc paix à son âme. Vous allez au-delà du Togo. Il y a le président Alassane Ouattara qui a dit, il ne va plus se représenter. Il va donner donc la main aux jeunes, à la jeunesse et tout. Mais après, patatras, parce qu'il estime que celui qui l'a positionné étant décédé et tout. Or, on connaît aussi les politiques. Il s'est représenté. Aujourd'hui, il est encore président. Vous prenez la Guinée-Conakry d'un certain professeur Alpha Condé. Il est même sur des chaînes internationales. Il a clamé haut et fort encore qu'il était président donc de l'Union africaine à l'époque, ou de la CEDEAO. Il disait non qu'il ne va pas se présenter et tout. Mais c'est quelqu'un qui a modifié la Constitution. Mais bien avant, il était opposant. Oui, opposant à ce système-là. Il n'accepterait jamais cela. Il a dit. Et après, vous avez vu qu'il a modifié la Constitution. Il s'est présenté, il s'est représenté. Il faisait tranquillement son mandat. Quand on l'a accueilli. Quand on l'a accueilli à froid, un beau matin. Donc, il y a tellement... Je te rappelle le Bénin de Talon. Un mandat. Patrice Talon n'a pas encore... Non, il avait annoncé. Non, il n'a pas encore fait de troisième mandat. Il avait annoncé un mandat. Il ne ferait qu'un seul mandat. Lui, c'est un seul mandat qu'il avait dit. Oui, il voulait faire un seul mandat. Non. Donc, effectivement, c'était sa promesse de campagne. Voilà. Donc, il y a tellement d'exemples, même bien avant. Nous parlons du Niger, avant Issoufou Mamadou. Mamadou Tandja plutôt avait dit qu'il ne fera pas, mais un beau matin, il a voulu modifier la Constitution et il y a eu ce coup d'État là qu'il a arrêté. Vous avez, donc il y a tellement d'exemples sur le continent. Même à un moment donné au Bénin, Yahi Bonu n'était pas, il voulait faire un troisième. Si bien que c'est après donc des dialogues, des rencontres et tout ça qu'il a cédé donc même la mort d'un homme. On est en droit de ne pas croire. On a en droit de ne pas croire que Macky Sall dit la vérité. Et pourquoi je le dis? Il y a juste aussi un exemple que je vais donner pour étayer cela. Vous avez vu que lorsque le président du Niger, Issoufou Mamadou, finissait donc son deuxième mandat,
il y avait donc un groupe de jeunes qui étaient sortis de la société civile, je crois, et Salissou et Issifou Bra, deux jeunes qui ont quand même monté, donc, qui ont demandé à ce qu'il puisse faire le 3e mandat. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait arrêter ces jeunes-là. Voyez-vous, il les a fait arrêter parce qu'il voulait véritablement qu'il fasse le 3e mandat. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui montre donc des signaux forts que lui, en fait, il dit vrai. Mais aujourd'hui, vous avez vu juste après donc le discours donc de Macky Sall, il y a toute une fourmilière humaine donc de maires qui se regardent de son parti et même d'autres membres de son parti qui disent que non, qu'il doit être candidat et que cela n'est même pas négociable. Vous voyez, c'est des discours que c'est lui et lui seul qui peut donc tenir le Sénégal, qui peut sortir donc le Sénégal de la situation et que c'est lui et que ce que eux ils disent que ce n'est pas négociable et qu'il doit être candidat. Mais là, le président ne sort pas plus dire mes gars, arrêtez, j'ai dit véritablement que je pars, c'est que je pars. Comme l'a fait ici Mamadou, il a dit je pars, certains sont sortis pour dire non, il faut aller, il les a fait arrêter. Donc c'est pour dire que s'il montrait ces signaux-là, on est en droit de croire. Mais aujourd'hui, je veux être Saint Thomas, je veux voir véritablement avant de croire. Merci beaucoup. Oui, Dominique. Moi, je voudrais dire ceci. Nous devons quitter les superstitions, parce que pour rester dans le réel. Si la personne dit une chose et qu'il change après, regarde, est-ce que la personne est dans l'illégalité en fait? Moi, c'est ça qui m'importe, moi. Que Macky Sall revienne demain et dit qu'il est candidat ou pas. Restons dans ce que... Ça fait pas honneur de dire non, je ne ferai pas. Si la personne agit légalement selon la constitution de son pays, moi ça ne me regarde pas. Mais c'est lorsque la personne... Non, mais il ne faut pas dire ça. Mais tu dis quelque chose aujourd'hui et tu reviens là-dessus demain. Est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas de problème? Est-ce qu'il viole une loi constitutionnelle? C'est pas une question de violer, il faut être honnête avec toi-même. Il faut être sincère envers toi-même. Quand tu dis non, j'arrête, c'est que tu arrêtes. Vous avez donné l'exemple de Alassane Dramane Ouattara, qui avait quand même il a modifié la Constitution, certes, mais qui avait dit non, malgré que j'ai modifié la Constitution, je ne peux pas me représenter. Et après, il met quelqu'un, la personne décède à la veille des élections, il dit ok, si c'est comme ça, je reprends la main. Il a repris la main, mais il n'a pas joui en illégalité. Il était légalement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était dans la légalité. Il était dans l'illégalité. Non, pas du tout. Parce qu'il avait modifié la Constitution. Mais ça avait fait modifier la Constitution. La modification constitutionnelle est un droit démocratique, c'est un principe démocratique. Mais à ne pas faire en 6 mois avant la présidentielle. Merci, nous allons marquer la pause, puis on vous retrouve pour la dernière partie de cette émission.